logistique, des frais financiers, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. Je crois que c'est juste le paiement pour permettre au district de pouvoir réserver les différentes salles de réunion. Donc, je voudrais vraiment exhorter les amis vraiment à prendre cet engagement-là et à s'inscrire pour les ACD pour que notre club puisse être vraiment représenté. Et que tous les dirigeants, je veux parler du comité, aussi bien du comité entrant et des présidents de commission, à vraiment se dégager, à prendre leur disponibilité, à faire l'inscription pour que nous puissions recevoir les formations qu'il faut et qu'au début du mandat, que nous puissions avoir toutes les prérogatives pour pouvoir commencer le mandat. Voilà ce que je tenais à dire. Merci, cher ami protocole. Merci, IPP Orga. D'accord. OK. Alors, merci. Ami PE, mais apparemment, tu n'as plus abordé le volet de la trésorerie. Oui, exactement. Bon, comme l'ami chef de protocole disait, le temps de PE. Bon, OK, je profite aussi. On a reçu la facture depuis janvier. On n'a pas encore soldé. Et donc, on est en retard, on est sérieusement en retard. C'est que je profite de l'occasion pour faire un banc à notre IPP et chez autres, donc les amis, à faire pareil aussi. Donc, chers amis, vraiment, je vous exhorte, même si c'est quelque chose, à faire un clin d'œil à l'ami trésorier afin que nous puissions avoir le fonds nécessaire pour payer la facture du RI. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. J'en ai fini. Merci. Oui. Alors, présidente, un mot à ajouter ou c'est bon? Non, je pense que c'est bon. Les amis, je crois que nous les avons suffisamment sensibilisés. Donc, c'est le lieu de montrer une fois encore leur engagement en payant une partie ou en soldant carrément leur cotisation. Je les exhorte vivement à le faire pour que le club ne soit pas en difficulté. Merci. Merci. Alors, présidente, le point suivant à l'ordre du jour, c'est la conférence statutaire. Aujourd'hui, 15 mars, nous recevons Cheikh Hamidou Alpha Dia. De classification graphiste, il intègre la grande famille du Rotary International à travers son club, le Rotary Club Bamako Titibougou, comme membre fondateur en juillet 2015. Très vite, il se fait remarquer pour son dynamisme et son engagement, ce qui lui a valu d'occuper diverses fonctions au sein de son club et bien au-delà. Président du dit club pendant le mandat 2017-2018, il est élu par ses pairs pour être le délégué représentant Rotarat du district pour le mandat 2019-2020 au Mali. Il a à son actif diverses formations et activités. Comme je le disais d'entrée de jeu, il est multitâche et passionné. Multitâche parce qu'il est membre de la commission Polio Plus du Mali depuis 2015 et au sein de cette commission, il est responsable visuel. Il est DD du Mali, responsable visuel de la commission hépatite 0 Afrique et du Mali. Il est aide spécial du DGND Souni à Koufa. Il est également représentant Fondation Zone Afrique du district 9101 et facilitateur des clubs Rotary, Rotarat et Interat du Mali. À la date d'aujourd'hui, après avoir été membre fondateur du Rotary Club de Bamako-Yélène, Cheikh Hamidou Alpha Dia est le délégué responsable jeune génération du district 9101 au Mali. Et aujourd'hui, 15 mars, il est le conférencier du Rotary Club de Cotonou Locomotive Canry et nous entretiendra sur le thème Rotary Rotarat, la double appartenance. Quoi en savoir? Bonsoir, cher ami Cheikh Hamidou Alpha Dia. Bonsoir, chers amis gouverneurs, passe-gouverneurs, assistants-gouverneurs, chers amis présidents des clubs Rotary de Cotonou, chers amis rotariens, rotaraxiens et interaxiens de Cotonou, mes amitiés à vous.
C'est un honneur pour moi de venir vous exposer, sinon échanger avec vous sur le thème partenariat Rotary-Rotaract et savoir de la double appartenance. Alors, pour tout commencer, le Rotaract a fêté ses 50 ans en 2018 et ça a été un événement mémorable lors de la convention. À la date d'aujourd'hui, le Rotaract fête son 53 ans. Donc, toujours, l'idée pour nous, c'est d'accompagner les Rotaractiens afin qu'ils puissent devenir des futurs membres du Rotary dans le monde. Alors, le partenariat Rotary-Rotaract se situe sur 2 points essentiels, l'action et le service. Le Rotaract est partenaire du Rotary à travers des actions qu'ils mènent côte à côte. Des actions au service de leur communauté, même au-delà de leur communauté. Également, il y a un service entre Rotaract et Rotary. Comment le service se passe? Les Rotaractiens, comme vous le savez, sont des jeunes leaders qui ont assez de temps, vu de leur engagement, ils peuvent facilement aider leur club Rotary afin de réaliser les actions de leur club Rotary. Également, ils aident aux Rotariens à pouvoir mieux communiquer sur leurs activités, même au-delà. Pour ce qui sont nos valeurs, nous partageons plusieurs valeurs, à savoir les valeurs même du Rotary, l'éthique rotarienne et les axes stratégiques auxquels nous nous basons pour réaliser nos actions. Vous le savez tous, les 7 axes stratégiques du Rotary. Toute action rotarienne, rotaractienne et interactienne se réfère de ça pour pouvoir répondre aux besoins de leur communauté. En 2, le changement. Double appartenance des rotaractiens je suis en conférence, je vous rappelle. Vous m'excusez? Donc, la double appartenance, c'est une décision qui a été prise lors de la Convention à travers les conseils de législation 2016. Donc, c'est au cours de cette décision que les Rotariens ont donné plus d'opportunités aux Rotaractiens afin qu'ils puissent avoir des doubles statuts. Pourquoi double statut? Je vous reviendrai tout de suite là-dessus. Ça permet, au fait, de façon générale, au club Rotary, disons, de se régénérer, d'avoir plus de jeunes au sein des clubs Rotary. Deuxième modification, son deuxième changement au sein du Rotaract a été fait récemment en 2019, c'est-à-dire faire appartenir le Rotaract comme étant membre du Rotary international. Donc, ce sont ces 2 changements majeurs qui ont été opérés au sein du Rotaract. Mais le deuxième changement va commencer à être appliqué, sinon c'est déjà commencé à appliquer. Les côtés financiers sera commencé à appliquer en 2022-2023. Les objectifs de la double appartenance. Pourquoi les Rotariens ont initié l'idée de pouvoir permettre aux Rotaractiens d'avoir 2 statuts, appartenir au Rotary et appartenir au Rotaract. C'est pour leur accorder en premier lieu le respect qu'ils méritent, parce que les Rotaractiens sont des ressources nécessaires pour pouvoir impacter de façon directe une communauté ou autre structure en cas de besoin. Reconnaître leurs mérites, l'intelligence, la créativité des Rotaractiens et le bon travail. Parmi les Rotaractiens, nous avons des graphistes, nous avons des communicants, nous avons des conférenciers, nous avons plusieurs spécialistes au Rotaract qui sont autant disponibles pour aider les clubs
qui sont plus disponibles que les Rotariens, parce que les Rotariens, la plupart des Rotariens sont des entrepreneurs, ils ont peu de temps, leur engagement professionnel ne leur permet pas au fait d'être disponibles à 100% pour toutes les actions du club. Donc, les Rotaraxiens qui sont jeunes, qui sont des nouveaux professionnels, ils ont plus de temps, on peut se servir de leur intelligence, leur créativité, eux, le travail qu'ils mènent pour pouvoir impacter positivement dans notre communauté. Également, en 3, l'objectif est aussi de rassurer la transition entre Rotary et Rotaract. Vous savez, quand un Rotaraxien atteint une limite d'âge, c'est difficile souvent aux Rotaraxiens de quitter le club Rotaract pour rentrer subite à un club Rotary. Donc, c'est pour cela que cette période de transition permet au fait aux Rotaraxiens de pouvoir s'adapter aux réalités du Rotary afin d'être membre officiel du Rotary. Que faire maintenant au sein du club? Le club doit organiser des échanges pour pouvoir modifier, apporter des changements au sein de leurs textes, leur règlement intérieur, pour que les Rotaraxiens puissent obtenir, sinon avoir des doubles statuts, avoir des statuts Rotary et avoir des statuts Rotaract. Être Rotarien engage des responsabilités, des droits et des devoirs. Les devoirs d'un bon Rotarien est de payer ses cotisations, être assidu à 60, au moins 60% durant le mandat et accompagner toutes les activités ou actions possibles de son club. Donc, il faut définir des stratégies en place pour que les Rotaraxiens qui souhaitent obtenir des doubles statuts peuvent facilement s'acquitter de leur engagement vis-à-vis du club. Donc, c'est au club de discuter entre eux et de maintenir des éléments clés afin de pouvoir recruter autant de Rotaraxiens chez eux. Ils doivent aussi créer un cadre de discussion avec leur club partenaire, c'est-à-dire le Rotaract, pour pouvoir recruter mieux au sein du Rotaract en tant que comme double statut. Il faut avoir vraiment un partenariat gagnant-gagnant entre Rotary et Rotaract. Donc, vous devez aussi rendre beaucoup plus la communication fluide entre votre club partenaire et vous. Vous devez explorer des stratégies permettant de faire face aux cotisations. Comme je le disais tout de suite, être rotarien implique à des engagements financiers. Donc, une fois que vous acceptez à ce qu'un rotaraxien ait des statuts de Rotary, il faudra aussi rendre un peu fluide, flexible, disons, les cotisations pour que celui-ci puisse s'acquitter de sa responsabilité comme tout autre rotarien. Donc, vous pouvez les accompagner, vous de faire une petite baisse de taux de réduction de leurs cotisations pour qu'ils puissent vraiment s'adapter au fur et à mesure de leur évolution au sein de votre club Rotary. Donc, ces différents points nécessitent vraiment des interactions entre les principaux acteurs, c'est-à-dire les Rotariens, les responsables des clubs Rotary, également les responsables des clubs Rotaract et tous les membres des clubs Rotaract. Parce que un membre du club Rotaract peut ne pas être président du club, mais peut atteindre par limitage ou souhaite développer ses expériences au Rotary dans un club Rotaract, dans un club Rotary, disons. Maintenant, la double appartenance. La double appartenance. La double appartenance permet au club, de façon générale, l'innovation. Quand on parle de l'innovation, on parle plus de l'impact national, international et au-delà. Donc, il y a aussi de la préparation d'une nouvelle génération de Rotariens. Vous arrivez à avoir plus de double statut au sein de votre club Rotary, ça permet au club de se régénérer facilement parce qu'au fur et à mesure que ces Rotary, ces doubles statuts avancent dans votre club, ils vont obtenir plus d'expérience en matière de gestion du club, en matière de réalisation des actions et d'impact au sein de votre société. Donc, si vous leur donnez l'opportunité de pouvoir servir dans vos clubs, facilement, ils peuvent changer les donnes
des jours à venir. Donc, c'est des potentielles nouvelles générations de votre club. Également, la double appartenance permet à un club de maintenir l'accroissement de l'effectif. Voilà. Donc, ça permet au club de toujours, toutefois, d'augmenter de l'effectif. Également, ça permet au club de faciliter la période de transition. J'insiste là-dessus. Ça permet au club de faciliter la période de transition entre un rotaraxien et un rotarien. Parce que ce n'est pas difficile de quitter à une cotisation de 3 000, 5 000 francs par mois et de venir à une cotisation de 15 000 à 25 000 francs par mois. Donc, il faut que l'intéressé puisse s'habituer au fur et à mesure pour qu'il puisse affronter les réalités du Rotary de façon générale. Que faut-il savoir? Avoir de doubles statuts permet aux rotaraxiens de profiter de toute opportunité qui leur offre le Rotary. Avoir des opportunités d'étendre ses relations socio-professionnelles avec des Rotariens, apprendre aux côtés des Rotariens, être disponible pour réaliser des actions. Parce qu'au moment où tu prends la responsabilité de réaliser une action rotarienne, non seulement tu acquiers une satisfaction morale, mais également tu as l'opportunité également d'obtenir des expériences en matière de réalisation des actions au sein de ta communauté. Ils peuvent aussi facilement jouer le rôle de passerelle au sein du club Rotary, pour les clubs Rotaract. Donc, recruter des doubles statuts au sein du club, au fur et à mesure qu'il évolue, non seulement ils ont des notions pour le Rotaract, ils ont une relation flexible, sinon étendue, ils ont une relation vraiment fluide avec les clubs Rotaract. Ils peuvent facilement parler et communiquer mieux avec eux pour rendre la communication fluide entre le club Rotary et son club partenaire Rotaract. Ils peuvent aussi être des facilitateurs des clubs partenaires tels que le Rotaract et l'Interact pour rendre plus fluide la communication, comme je le disais tout à l'heure, entre Rotary et Rotaract. Maintenant, pour terminer, avant que je donne la parole à Adonis ou Gildas de lire des articles sur des jeunes Rotariens et des jeunes Rotaractiens qui ont accepté depuis 2018, de 2016 à 2018, qui ont accepté d'avoir de doubles statuts pour tester l'expérience. Donc, ce sont ces jeunes qui ont vraiment fait leur haute responsabilité au sein du Rotary international. Vous allez tout de suite les développer. Donc, avant de passer à ça, je vous dis ces deux phrases. En premier lieu, sans le Rotary, il n'y aura pas eu de Rotaract, parce que le Rotaract, c'est un programme du Rotary. Et sans le Rotaract, il ne peut plus, il pourrait plus y avoir du Rotary, parce que le Rotaract définit l'avenir du Rotary, comme les îles du projet élevé qui l'ont dit dans leur intervention lors de la convention à travers Barrière Racine. En deuxième phase, je dirais, il ne faut plus attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Parce que une fois qu'on initie l'idée de recruter des jeunes rotaractiens qui ont déjà commencé leur carrière professionnelle et qui ont vraiment des compétences nécessaires pour développer le leadership, sinon développer l'impact du club au sein d'une communauté, il ne faut pas hésiter à leur initier, sinon il ne faut pas hésiter à leur faire adhérer au sein du club en leur mettant un texte clé dans votre règlement intérieur pour faciliter leur engagement, c'est-à-dire pour faciliter leur devoir pour le club. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je laisse l'ami Gildas ou Adonis de lire l'article. Merci. Merci, Cheikh. PN Gildas, tu es là? Ami Adonis, je suppose que les textes que vous allez lire également font partie de la communication.
Oui, c'est juste à titre de témoignage qu'il avait voulu illustrer, en fait, dans sa communication. Comme c'est une série d'articles, ce que je vais faire, je vais juste prendre des éléments, mais envoyer le lien dans le chat pour que tout le monde puisse en être imprégné, en fait. C'est ce que je vais faire. Okay? D'accord. Pour Sinon, la gestion du temps. Jérôme aussi est là, il est préparé pour lire un certain nombre de témoignages relatifs à la communication. D'accord. Alors, donc, c'est Gérald qui est là, c'est bien ça, hein? Et c'est le Oui. même blog. C'est le même blog, c'est bien ça? Juste pour savoir si je projette, quoi. Allô? Oui. Oui, Gérald. OK. Le Rotary est d'abord pour moi une histoire de rencontre inspirante. En 2015, une première rencontre, un début au Rotary. Le président du Rotary de l'époque m'invita à une réunion du club et me fit découvrir cette association dont je ne connaissais que de loin, de son aîné. Sans prétention, il m'a présenté la multitude d'actions que mènent le Rotary et le Rotary tant au niveau local qu'international. Ce sont en premier lieu ces actions qui m'ont séduite. Mais au fur et à mesure des mois, je me suis aperçu qu'il s'agissait de bien plus que cela. Plus que des actions, il s'agissait d'une famille unie par des valeurs communes, une volonté d'agir et des amitiés immuables. Ma participation à la Convention internationale d'Antalatan a renforcé cette perception et m'a permis de prendre conscience de l'ampleur et de la beauté de notre mouvement. Mon élection au poste de président, le second temps fort de ma vie rotaracienne, fut mon élection au poste de président du club et ma nomination au sein du comité de district qui s'est faite dans le même temps. C'est précisément au début de cette année que j'ai pris conscience que le Rotary changeait positivement ma vie. Il m'avait permis d'évoluer intellectuellement et d'accroître mes compétences et il m'avait donné le goût perpétuel de service. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux Rotariens, que cela soit au sein de ma commission ou du comité d'une façon générale. Au contact de ces personnes extraordinaires, je me suis senti appartenir au-delà du club que je présidais à l'organisation Rotary internationale. J'ai réalisé qu'être rotarien était en phase avec les valeurs que l'on m'avait inculquées de mon esprit d'initiative. Mon seul et unique objectif depuis lors a été de faire grandir notre organisation. À sa suite survient alors une rencontre qui fut déterminante dans mon désir de devenir rotarien et rotaracien. Cette rencontre, c'est celle de la personne qui deviendra ma marraine, la première femme gouverneure de notre magnifique district 1640. J'ai été amené par le passé à exercer des fonctions à responsabilité au sein d'organisations luttant pour l'égalité femmes-hommes. Il est loisible de comprendre que la rencontre de cette femme de caractère avec qui je partageais une vision commune du futur du Rotary a entérimé ma décision de vivre pleinement mon aventure Rotary en devenant rotaracien. C'est donc lors d'un voyage commun sous le soleil de Toscane à l'angle d'une ruelle ombragée que je lui ai fait part de ma volonté. 2 mois après, je suis devenu rotarien tout en continuant l'exercice de mon mandat de président de club. Être rotarien et rotaracien, comment ça se déroule? Ce double statut est encore peu connu et mon âge ainsi que ma fonction fait que l'on retient principalement au niveau local. Je suis le président du club Rotary du Havre, ainsi que membre de la commission image publique du district. Mais ce double statut peut être utile pour les actions que je pourrais mener à l'international. L'international est d'ailleurs avec les effectifs la priorité de mon année
de président. Avant d'appartenir à un club, je suis avant tout rotarien et rotaracien du Rotary International. Je souhaitais développer cet aspect présent jusqu'à au sein de mon club Rotaract. C'est un peu les extraits de témoignages. Ok, merci, chers amis. Donc, ces témoignages illustrent des rotaractiens qui, à travers leur engagement, ont été rotariens et qui ont su gérer des responsabilités au sein des districts. Et ces témoignages datent depuis 2018. Donc, quelles questions nous devons nous poser? Quels sont les changements que nous pouvons apporter dans notre texte pour attirer plus de prospects et de double statut? On doit penser à rendre plus flexible pour pouvoir attirer davantage les rotaractiens vers nous. Sur ce, je vous dis merci pour votre aimable attention. Ok, merci beaucoup, cher ami Tchèque. Allô, IPP? Merci, cher ami Tchèque. IPP, tu es là? IPP, Olga, tu es là? Ok, rapidement, nous allons prendre les questions. Y a-t-il des amis qui souhaitent poser des questions ou des compléments? Allô, je peux? Oui, bien sûr, je peux. Ok, merci beaucoup, cher ami Protocole. Moi, j'ai une question, je crois que c'est la question que tout le monde se pose, hein. C'est vrai, la notion de double appartenance, ça permet aux rotaraciens progressivement d'aller vers le Rotary, de s'intégrer au Rotary, d'apprendre les valeurs du Rotary et tout. Mais il y a aussi la notion de la question financière. Aujourd'hui, on se demande, un rotaracien qui est en même temps rotarien, est-ce qu'il aura payé sa cotisation 2 fois, c'est-à-dire au Rotarat et au Rotary en même temps? Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi que les rotaraciens, ce sont de jeunes professionnels, d'accord, qui ont commencé dans la vie professionnelle et donc petit à petit, de façon progressive, ils auront à construire leur vie. Alors, est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi une charge que nous créons pour ces rotaraciens-là qui sont en même temps rotariens? Je pense que c'est une question qui est là, il faudrait qu'on réfléchisse à ça. D'accord, merci. Pépé, y a-t-il d'autres questions? Non, je ne vois aucune main levée. Ami Tchèque? Je suis là. D'accord, est-ce que tu veux bien répondre? La question de cotisation, c'est ce qu'on rencontre de plus, même question au moment de l'Elevate, à savoir que les rotaractiens bientôt vont inviter à payer des taxes du Rotary International pour les clubs communautaires, 8 $ par membre, pour les clubs universitaires, 5 $ par membre par an. Donc, pour ce qui est les doubles cotisations, tout dépend de l'échange que les deux clubs vont faire, c'est-à-dire le club Rotaract et son club Rotary, l'échange qu'ils vont à faire pour pouvoir mieux organiser leur règlement intérieur. Bon, pour mon cas, parce que moi, j'ai double statut depuis 2020, depuis la création de mon club. À la date de la création de mon club à aujourd'hui, je n'ai payé que le début du mandat pour le club Rotaract, parce que le club Rotaract a décidé à ce que je sois membre d'honneur. Membre d'honneur chez nous, notre règlement intérieur indique que je contribue uniquement aux actions et aux activités du club Rotaract. Donc, mes contributions peuvent être financières ou matérielles.
lors de chaque action de notre club Rotaract. Mais pour celui du club Rotary, la cotisation, le club Rotary à qui j'appartiens m'a rendu vraiment facile les cotisations parce qu'ils ont fait un taux de réduction pour les cotisations à mon niveau. Donc, ce que je souhaite, je vous dis, c'est de changer, d'organiser une échange fluide entre le comité du club Rotaract et le comité du club Rotary, voir ceux qui sont vraiment disponibles, ceux qui peuvent être des Rotaractiens, des Rotaractiens qui ont des doubles statuts, c'est-à-dire leur profession, leur finance, côté finance leur permet de payer non seulement les cotisations que le club Rotary va exiger pour eux en tant que porteurs de double statut. Donc, également du côté Rotaract, ils vont réfléchir, échanger avec vous, voir s'ils doivent toutefois payer la cotisation, leur cotisation au sein du Rotaract ou s'ils doivent être des membres d'honneur, comme je suis au Mali ici. Ça dépend de la décision des deux parties. C'est pour cela que j'ai dit que l'échange est préalable pour les deux comités, les deux clubs, de pouvoir se décider ensemble pour que plus de Rotaractiens puissent obtenir des opportunités dans le Rotary. Merci. Merci, cher ami Tchèque. Oui. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Non. Non, je ne vois aucune main levée. Alors, est-ce que l'IPP est de retour avec nous? Protocole, j'étais toujours là, je vous suivais religieusement. Ah, d'accord, ok. Alors, Bon. IPP, tu as un mot à ajouter? Il y avait suffisamment de questions. Oui, voilà. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Non, bon, ce que j'ai retenu, il faut déjà féliciter l'ami PAS DRRD pour sa brillante communication. J'ai pu retenir une chose, c'est que sans le Rotary, il n'y aurait pas eu le Rotaract. Et avec ou sans le Rotaract, il peut ne pas y avoir le Rotary. C'est bien ce que j'ai retenu. Donc, la question du recrutement se pose à tout un chacun de nous. Parce que le jour où le Rotaract n'aura pas assez d'effectifs pour combler le Rotary, c'est que le problème va toujours se poser. Donc, voilà ce que j'avais à ajouter. Et merci à tous. Merci. Alors, cher ami Tchèque, tous les remerciements du Rotary Club de Coton Locomotive pour ta présentation. C'était une très belle présentation. Merci beaucoup et félicitations. Au plaisir, les amis. D'accord. Alors, Présidente, le point suivant à l'ordre du jour, ce sont les divers. Ami Clovis? Oui. Là, j'ai Franck Adjavon qui a dû partir sur un chantier, un autre chantier. Donc, il a demandé de s'excuser. Il a demandé de prendre ses excuses à tout le club et aux amis connectés pour être parti de façon abrupte. Merci. D'accord. Alors, je vais... Alors, y a-t-il des amis qui souhaitent intervenir en divers? Non, je ne vois pas de main levée. Mais sinon, j'aimerais rapidement préciser qu'au cours de la réunion, nous avons été rejoints par l'ami Nadine Felijo. Nous avons également été rejoints par le Arspa Arsène Sima. Nous avons également été rejoints par je l'ai vu rapidement tout à l'heure, le président Moustapha Ahmed Tidjani. Bonsoir, président. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous. Et en fait, désolé, hein, j'avais d'autres engagements là. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien et que la réunion s'est bien passée. Oui, président. Alors, également avec nous, depuis le début de cette réunion, j'avais déjà les revenir pour les présenter. Roch Agon, du Rotary Club de Coton Locomotive. Henri Toupé Gérold, du Rotary Club de Coton Locomotive. Henri Toupé Gérold également, du Rotary Club de Cotonou Locomotive. Henri, avec nous également le Pépé Samuel Folikende,
Voilà Paris Club rapidement Lomé Horizon. Du Rotary Club Lomé Horizon et un partenaire dans le service aussi également, Youssouf Wabi, du Rotary Club d'Abomey Calavi. Alors, Plateau, Abomey Calavi Plateau. Voilà, alors Pépé, je ne sais pas, est-ce qu'il reste des gens que je n'ai pas présentés? Si tu veux bien m'aider rapidement. Rapidement, je crois que tu avais présenté le PN William Mondé et du Rotary Club Cotonou Étoile. Et bien entendu, je crois le PE du Rotary Club Cotonou Airport, tu l'avais présenté, Dietrich Kanyamosu, tu l'avais présenté déjà? Non, il vient Ok. d'entrer. Enfin, il a eu bon, il est parti, il est revenu en fait. Donc, ok. Je crois que c'est tout. Et on avait fait le tour de la question. Il restait juste nos invités, nos 3 invités au club. Donc, on va carrément appeler postulants. Hein. Justino Vieira, Arsène Siema et Julien Marcos Hacha, si je ne me trompe. Voilà. C'est bon. D'accord, merci Pépé. S'il n'y a pas d'hiver, rapidement, j'aimerais remercier les amis du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganfi avec nous. Évidemment, commencer par l'ami Ayeto, le plus connecté du club, l'ami Charles Akandé, l'ami Crépin Avleka, également avec nous le P Lionel Mbweke, le PN Gildas Dourodjaye, et avec nous aussi le CP Adonis et l'IPP Olga aussi était avec nous et moi-même, c'est nous Clovis Alichono. Pépé Martine a fait un tour, mais peut-être qu'elle a un souci de connexion. Voilà, elle nous a rejoint encore aussi avec voilà, la Pépé Martine vient de rentrer. Elle vient de rentrer dans la salle encore. La Pépé Martine Kofi. Alors, Président, tout doucement, nous arrivons à la fin de cette réunion. Je vais donc te retourner la parole pour tirer les freins et couper les moteurs. Merci, ami protocole. Vous conviendrez avec moi que c'est toujours un plaisir d'être à la locomotive le lundi à partir de 13h, surtout avec les belles communications que nous animons depuis un certain temps. Et merci encore au PAS de RRD pour sa brillante communication. Merci à tous les partenaires connectés parce que sans eux aussi, nous ne sommes pas... Nous n'allons pas pouvoir avancer comme cela se doit. Merci. Merci à tout un chacun. Merci aux AG qui nous ont fait l'honneur de participer à notre réunion. Et belle semaine à chacun. Cher ami protocole. Oui. Merci. Merci à tous. Alors, à ceux qui ont l'habitude d'animer après réunion, l'antenne est à eux. La post-réunion statutaire. Oui, c'est la partie la plus importante. Merci Pépé pour la vice-présidence de qualité cette année. Merci Pépé. Merci cher ami CP. Mohamed Mokhtar Silla n'a pas pris la parole du secrétaire général du club Rotary de Conakry. Ouais, vraiment, parrain, j'attendais mon tour, mais vous ne m'avez pas appelé. Vraiment, je viens de découvrir à la fin. Je viens de découvrir à la fin que tu étais là depuis le début. Vraiment, toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Merci. Bonsoir. Ça fait un plaisir de suivre vos réunions chaque lundi. Vraiment, ça a été très instructif. Merci beaucoup. Avec Cheikh Amidou Dia, l'homme polyvalent qui sait tout sur le Rotary. C'est une bibliothèque pour nous, vraiment. Merci. C'est un plaisir. Alors, Adonis, oui. Ami Adonis, juste un bonjour également de ma part. Hein. Bonsoir Pépé Sam. Merci pour la visite. Ça va. Ça fait un bail. Hein. Un bail. Je dois revenir du côté de l'horizon pour voir clair. Oui. Je me suis dit, je vais tout faire pour me connecter. Ouais. Ce n'est qu'une première, donc sûrement qu'il y aura une deuxième et puis une troisième. Exactement. Je ferai un tour de côté de Lomé Horizon très prochainement. Peut-être il faudra avoir un thème rapidement pour que je revienne, je revienne à la charge, comme on dit. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci Pépé Sam et mes amitiés à tout le club. Merci encore. Je ne m'en ferai pas. Okay. Bye Pépé Sam. Président Moustapha. Oui, Adonis. Oui, Chek. Oui, c'est comment? C'était une belle communication.
Non, il fallait que je devrais être bref. Oui. Et précis parce que la question qu'on se pose tous là, c'est les cotisations. Tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, la procédure, quand même, j'ai vraiment eu de l'expérience auprès des Rotariens. Tout à fait. Particulièrement toi, Gérard, et puis les amis du district 9801. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui. Et avec beaucoup de plaisir. Ami Aeto, bonne semaine. Ami Aeto, merci pour la présence. Alors, tout le monde s'en va. Mais on se souhaite bonne semaine à tous. Hein. Et merci. Ami Princia, tu n'as plus pris la parole? Ami Princia. Bon. Bien, Gildas, on bouge là. Allez, bonne semaine à tout le monde. Merci. Marie, à toi. Bonne semaine. À toi. Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous en bonne santé.